Paul est un petit garçon de 6 ans né à Rennes dans une famille nombreuse. Comme son frère jumeau Albert, il va devoir survivre en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale entre un père alcoolique et une mère soumise, dépassée par les événements. Révolté, insoumis, Paul se bat pour sauver son foyer et aider son père à prendre conscience de son état afin de retrouver sa place de chef de famille. Dans son enfance malmenée, Paul va lutter pour rendre son avenir meilleur et gagner l'amour de ses parents, malgré une guerre impitoyable qu'il ne comprend pas et qui le fait souffrir. Dis maman, pourquoi la guerre? Sa question trouvera-t-elle une réponse? Tranquillement assis au salon, un tas de feuilles blanches devant moi, je mordille mon crayon. J'ai décidé de rédiger l'histoire de mon enfance. Petit à petit, je me rappelle de ce que ma mère m'a maintes fois raconté sur ma naissance. Au fur et à mesure que l'encre noircit les pages, mon passé ressurgit et les images défilent dans ma tête. Je me souviens particulièrement de mes 6 ans, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des souvenirs qui me hantent et que je ne parviens pas à oublier malgré les années. Si seulement le fait de les écrire pouvait les chasser de mon esprit. C'était il y a si longtemps. En cette journée chaude d'août 1937, ma mère serre les poings avec courage. Sur son ventre, on peut distinguer les coups donnés par les jumeaux. Les marques sont bien visibles et elle crie de douleur. Haletante, elle essaye de contrôler les contractions sans y parvenir. À ses côtés, mon père lui tamponne le front. Puis il sort, incapable de supporter plus longtemps les cris qui lui mettent les nerfs à vif. Dehors, il hume l'air chaud et humide. Dans le ciel d'été, les nuages gris menacent et courent. D'une main tremblante, il sort une cigarette et l'allume fébrilement. Il prend une grande bouffée, laissant le stress le quitter comme par magie. À l'extérieur, tout est si calme. Le chant des oiseaux apaise la nervosité accumulée depuis le matin. Du revers de la main, il essuie son front moite où la transpiration coule lentement. Il tire une autre bouffée, puis va s'asseoir sur la marche devant la porte d'entrée de la maison. Dans la cour, mes frères et ma sœur s'amusent, inconscients de ce qui se passe. Ils courent après une boîte de métal laissée à terre et ils s'en servent de balle. Tout à coup, un cri strident les fait tous sursauter et les enfants se regardent surpris et inquiets à la fois. Avec un soupir d'agacement, mon père saisit le journal posé à terre près de la porte et regarde distraitement la première page. Il n'y a pas grand-chose qui l'intéresse. Le journal Ouest Éclair laisse paraître en première page l'actualité sur le conflit en Extrême-Orient. La situation entre la Chine et le Japon s'aggrave, mais il ne s'y intéresse pas. Il le feuillette nerveusement, regarde sans véritable intérêt l'article sur la grande semaine hippique de Deauville et s'arrête un instant sur l'article du signe de la jeunesse où apparaissent des photos de jeunes femmes en petite tenue. Fièrement, elles arborent leur maillot de bain une pièce et leur bonnet de blin. Allongées sur le sable, à demi enfouies dans l'eau ou tournant la pose pour les photographes. Mon père s'attarde un peu sur les courbes féminines dévoilées, puis ferme le journal et le jette au loin. Son regard sombre laisse paraître sa fatigue et son inquiétude, car il n'entend toujours pas les cris du bébé. Il ignore encore que sa femme porte en elle 2 petits garçons déjà bien rebelles. À l'intérieur, ma mère cherche du regard son mari, mais il n'est plus là. Les larmes aux yeux, elle cherche un appui auprès de la sage-femme et du médecin, mais ils sont trop occupés par la préparation de l'accouchement. Tout à coup, elle sent une contraction plus vive que les autres et pousse en hurlant. Quelques secondes plus tard, apparaît une petite tête blonde. Délicatement, le médecin sort le bébé et se redresse d'un coup. « Eh bien ça alors !» s'exclame-t-il. « J'en vois un deuxième, il tient le pied de son frère. »« Comment ?» interroge maman. Mais une autre contraction la force à pousser à nouveau, et, avec un cri de délivrance, elle s'effondre sur l'oreiller trempé. Au pied du lit,
Le médecin vient de sortir le deuxième petit garçon, pendant que la sage-femme s'occupe de nettoyer les petits tour à tour pour ensuite les déposer dans les bras de la jeune maman épuisée. Il sort avertir notre père de notre venue au monde. Un peu gêné, le médecin se dirige vers cet homme de haute stature. Impressionné, il lève les yeux vers le nouveau papa et lui sourit. Vous êtes papa de 2 magnifiques petits garçons. Ils sont en bonne santé. Avez-vous pensé à choisir des prénoms ? 2, dites-vous ? C'est impossible, s'écrie-t-il furieux. D'un pas rapide, il rentre dans la maison en faisant claquer violemment la porte. Puis il se précipite vers le lit et regarde les petits. Son attention s'attarde sur le plus vigoureux et avec un pincement de lèvres, il regarde ma mère d'un air contrarié qu'il ne peut cacher. Celui-là, dit-il en désignant le plus petit, je n'en veux pas. Puis il sort sans rien ajouter. Pas un baiser pour sa femme, pas de caresse, pas de mots d'amour. En ressortant, il écrase rageusement sa cigarette et d'un coup de pied lance une petite pierre qui se trouve sur son chemin. Les mains dans le dos, il marmonne et marche de long en large sur le trottoir qui se trouve devant la maison. Le médecin, voyant la mauvaise humeur du maître des lieux, rentre finir les soins de sa patiente. Puis, timidement, il s'avance à nouveau vers mon père. « Puis-je recevoir mes honoraires, s'il vous plaît ? La maman et les petits vont bien. » Sa main tendue tremble un peu face à cet homme imposant qui le regarde, sourcils froncés. Ses yeux noirs le fusillent et le mettent mal à l'aise. D'un air agacé, il enfonce sa main dans sa poche avant de son pantalon et en sort quelques pièces qu'il jette presque dans la main du docteur. Avec un léger merci, celui-ci se retire avec la sage-femme sans vérifier son compte. La voiture démarre dans un tintamarre qui attire les regards environnants. L'aîné des enfants, Pierre, vient alors vers notre père et lui demande « Peut-on aller voir le bébé, papa ?»« Si vous voulez, mais ne restez pas trop longtemps, dit-il. » Puis il ajoute « Il n'y a pas un, mais 2 bébés. Quelle merde !» Vous venez d'écouter un court extrait de mon roman « 10 mamans, pourquoi la guerre ?» paru aux éditions Edilivre. Si vous souhaitez découvrir les aventures du petit Paul, n'hésitez pas à vous procurer ce livre auprès du site de l'éditeur ou auprès de vos libraires ou encore sur Internet via Amazon ou uCulture. Merci de votre soutien et bonne lecture.